Pour la 4e semaine, nous retrouvons encore Louis-Xavier Durieux qui poursuit son voyage à vélo donc depuis Marseille jusqu'en Mongolie. Bonjour Louis-Xavier. Bonjour, merci de me recevoir pour Bah, toute cette aventure. Merci à vous d'être encore une fois donc pour la quatrième fois avec nous. Ce périple à la rencontre donc des communautés chrétiennes qui parsèment votre chemin, vous le faites en partenariat avec l'AED, comme nous l'avons rappelé la dernière fois, l'aide à l'Église en détresse. Nous en parlions justement lors du dernier épisode. Alors après avoir fait un tour par le Caucase, nous nous tournons aujourd'hui vers l'Ouzbékistan. Nous sommes de retour en terre d'islam donc, puisque l'Ouzbékistan recense 95% de musulmans. Ça se ressent, je suppose, lorsque vous arrivez de... Ah, ça se ressent bien là, oui, oui, de toute façon, c'est pas sorcier. Pour dire bonjour, c'est salam alaikum, alaikum salam. Donc, dès le début, on s'y fait vite. Bah, la différence, passer du Caucase, passer de l'Arménie à l'Ouzbékistan, enfin, je sais pas, vous avez eu un pays entre les deux, non? Alors, c'est ça, je suis passé rapidement par le Kazakhstan une semaine, mais en fait, j'y reviendrai un peu plus tard dans le voyage. Donc, j'ai rencontré une seule communauté catholique et j'en rencontrerai bien plus après. Donc d'où le fait qu'on bascule directement sur l'Ouzbékistan, où j'ai eu le temps de bien passer presque un mois dans ce pays-là. Mmh. Et donc, forcément, comme 95% de musulmans dans le pays, ça signifie que les autres communautés religieuses sont vraiment en minorité, notamment les catholiques, qui sont entre 4000 et 5000 à peu près, je crois, fidèles répartis dans tout le pays. Alors que, pour qu'on se rende compte, l'Ouzbékistan, c'est quand même à peu près 29 millions d'habitants. Donc c'est vraiment un chiffre assez ridicule. Alors, je vous pose très souvent la même question, mais est-ce que cette situation minoritaire se ressent lorsque vous... ça doit être quelque chose d'assez intriguant pour un occidental, même si maintenant vous commencez à avoir l'habitude, mais d'arriver voilà, comme ça dans des communautés perdues au milieu de pays plutôt hostiles. Oui, complètement. Alors je commence un peu à en avoir l'habitude, certes, mais là c'est vraiment un premier plongeon dans une terre qui, en tout cas moi, me paraissait très lointaine au départ et donc un peu déjà un premier aboutissement de ce voyage, d'arriver dans cette Asie centrale, dans ces immenses steppes. En fait, c'est rendu beaucoup plus grand aussi par l'immensité des steppes. J'ai traversé des déserts qui semblaient mais infinis et c'était des belles épreuves. Et donc arriver dans des communautés catholiques, c'était déjà une grande joie et un beau ressourcement, mais vraiment un plongeon dans cette dans le fait qu'effectivement ils sont minoritaires et que ça se voit de manière bien plus significative. Et notamment dans la première paroisse dans laquelle je suis arrivé, dans la ville d'Urgwench, à peu près allez, on va dire au centre du pays, j'arrive je vais à la messe en semaine où il y a une seule paroissienne et c'est déjà une belle performance avec un prêtre. Là, c'était un diocésain qui était tout seul, un vieux prêtre de 70 ans, et c'était très marquant aussi de voir cette pauvreté de l'Église, puisque dans sa paroisse, donc on est en plein hiver, il faisait bien froid, il n'y avait pas de chauffage, très peu d'électricité, parce que très peu de moyens pour se chauffer, il fallait faire bouillir de l'eau dans une bouilloire pour se laver. Et c'était assez une première rencontre assez édifiante. Ça m'a vraiment, j'ai vraiment plongé directement dans le bain de manière assez significative. Et comment est-ce que justement ces catholiques peuvent vivre leur foi au niveau des sacrements notamment? Est-ce que les baptêmes sont possibles? Est-ce que la messe peut être célébrée facilement? Alors, il y a pas, aujourd'hui, il y a plus vraiment de problème, même si évidemment leur ministère se concentre essentiellement, voire intégralement, au sein de l'enceinte de la paroisse. Euh, mais au sein de l'enceinte de la paroisse, il y a vraiment plus de, il y a pas de problème aujourd'hui. Ils peuvent même sortir en habit. Par exemple, contrairement à la Turquie où c'était quand même plus difficile, là aujourd'hui, ils peuvent sortir en habit sans trop de problème. Donc c'est une foi qui est quand même assez libre, même s'il y a quand même toujours certaines difficultés pour avoir des autorisations pour construire une église ou pour faire des processions dans les rues. Enfin, voilà. Dès qu'on sort de l'enceinte de la paroisse, c'est plus compliqué. Hmm. Oui, c'est une pression une pression un peu légale au niveau du pays, une pression sociale que cette communauté. C'est ça exactement. Puis en fait, ce qui est là où il y a une vraie grande différence par rapport aux autres pays, c'est notamment au niveau
des conversions. En fait, la majeure partie des fidèles, ce sont des étrangers, des expatriés, des étudiants. Et il y a quelques locaux, mais en fait, c'est très difficile parce qu'évidemment, dans un pays musulman, et donc une personne d'une famille musulmane aura énormément de difficultés à pouvoir venir s'intégrer dans, dans le milieu catholique et se convertir et recevoir le baptême, etc. Donc en fait, c'est pour ça aussi que c'est difficile, c'est qu'effectivement, il me disait le prêtre, notamment où j'étais à Bukhara, la paroisse suivante après Roguench, que ils ont aussi de moins en moins de fidèles parce que les expatriés, enfin les étrangers commencent à repartir. À la base, c'était l'église en Ouzbékistan s'est implantée, je crois, au début du XXe siècle avec les Polonais, les Russes, etc., qui sont venus dans cette région-là. Et maintenant, ils commencent, enfin, les générations suivantes commencent à repartir parce qu'il y a moins de travail en Ouzbékistan et il y en a beaucoup plus en Russie et ailleurs. Oui, d'autant que la plupart des églises, de toute façon, ont été détruites ou fermées avec l'URSS. Donc maintenant, il ne doit plus rester grand-chose. Oui, c'est ça, c'est ça. Vous voyez, on est là en Ouzbékistan, il y a 5 paroisses dans 5 villes différentes. Il y a 2 vraies églises avec une alors j'y suis pas passé parce que c'était pas sur mon chemin, mais une très très belle cathédrale dans la capitale, à Tashkent. Mais de fait, il y a que 2 églises. Et par exemple, l'église où j'étais à Samarcande, Samarcande, royaume de Tamerlan, sanctuaire de la route de la soie, qui est une ville, mais la 8e merveille du monde, c'est exceptionnel. Mais donc, cette église de Samarcande, pendant presque 80 ans, a été utilisée comme musée, comme salle de sport, et elle est redevenue un sacré, je crois, il y a 25 ans, 30 ans, quelque chose comme ça. Et donc, il y a à peu près, vous avez dit, 2 églises. Il y a combien de communautés exactement réparties dans tout le pays? Il y en a 5. 5. Dans 5 villes. Dans 5 villes. Moi, j'ai eu la chance d'en rencontrer 3. Je vais rencontrer une 4e après le Tadjikistan où je suis actuellement parce que il y a des enclaves un peu partout. Les Russes quand ils ont fait les frontières, ont fait un peu n'importe quoi, d'après tout le monde. Donc c'est un peu de bazar. Donc je vais retourner en Ouzbékistan après, je vais rencontrer une autre paroisse. Et les catholiques là-bas ont l'espoir de voir revenir peut-être dans quelques années de nouveaux catholiques expatriés pour que tout ça soit un peu relancé, un peu redynamisé, on va dire. Alors c'est difficile à dire, je n'ai pas une vraie réponse à apporter. Moi, j'ai pas senti énormément d'espoir à ce niveau-là. Ce qui veut pas dire que j'ai pas ressenti beaucoup d'espérance et de joie, mais d'espoir à ce niveau-là de revoir une arrivée. En tout cas, j'ai pas vraiment senti ça. Et je sais pas vraiment quelles seraient les raisons qui pourraient permettre ça aujourd'hui. Donc je ne pense pas. Et comment, justement, quand vous arrivez dans ce genre de petites paroisses reculées et complètement perdues dans des pays où ils sont totalement minoritaires, comme là en Ouzbékistan, comment est-ce que ces catholiques reçoivent la venue d'un catholique français, d'un catholique occidental? Est-ce que ça leur transmet un message un peu plus d'espérance, de se dire, ah ben, en France aussi, les catholiques continuent de penser à nous? Oui, ça apporte beaucoup de joie, de curiosité. Déjà, ce qui est beau à voir et ce qui est un peu marrant, c'est que donc, quand j'arrive à chaque fois à la première messe, le prêtre en fait annonce à toute la communauté, on a la joie d'accueillir Louis Xavier là, qui arrive en vélo pour rencontrer les différentes communautés catholiques. Donc à chaque fois, je suis annoncé parce que c'est finalement un petit événement. Et il y a beaucoup de joie de partager en fait la situation de l'Église ouzbèque. J'ai eu des très belles discussions avec les différents prêtres. Avec avec des étudiants aussi. Il y a beaucoup d'étudiants indiens. Alors j'en ai déjà vu beaucoup en Géorgie, il y en a beaucoup en Ouzbékistan qui viennent étudier la médecine ici. Et donc il y a pas mal d'Indiens qui sont cathos et qui viennent dans ces paroisses-là et qui sont très curieux, très intrigués de voir des catholiques venus de France. Eux, ils viennent vraiment d'Inde, de l'autre côté. Et donc il y a beaucoup de questions et c'est toujours là, c'est vraiment des beaux moments à partager avec ces gens-là. Et alors après, là, vous êtes parti en septembre, donc ça fait combien de mois que vous êtes parti? Ça fait 6 mois presque. Je calcule très mal. Alors, je suis parti mi-octobre, plutôt le 12 octobre Ah oui. De Marseille. Et donc, aujourd'hui, là, c'est précisément le 151e jour. Vous voyez, je suis très précis. Donc, ça fait, demain, je fêterai l'anniversaire des 5 mois.
précisément, mais 5 le mois. 11, bon, Et donc dans les 5 après mois. 5 mois, voilà, quel est votre... si vous pouvez nous faire un petit compte-rendu de ce que vous retenez le plus de toutes ces rencontres avec les catholiques depuis, voilà, dans tous les pays que vous avez traversés. Eh bien, il y aurait beaucoup de choses à dire. Déjà, c'est que globalement, depuis que je suis arrivé dans ces pays où les catholiques sont très minoritaires, de manière générale, à chaque fois, les prêtres me disent le pays compte de moins en moins de catholiques parce que les gens partent, parce que souvent, du coup, c'est des pays qui sont un peu plus pauvres et du coup, ils vont trouver du travail ailleurs où il y a de moins en moins de fidèles. Mais ce que je retiens vraiment, c'est une vraie joie que j'ai pu voir dans toutes ces communautés, avec une grande espérance. Et ce qui m'a vraiment marqué, c'est qu'à chaque fois que j'arrivais dans une de ces communautés, j'ai vraiment l'impression d'être accueilli dans une famille, dans un endroit que je connaissais, dans un endroit connu, parce qu'on partage cette même foi. Et j'ai vraiment pu vivre, et je vis encore, l'universalité de l'Église. Euh, qui se rassemble en fait. C'est une grande famille qui se rassemble et c'est très beau. Alors, parce que du coup, arriver dans des endroits, dans des pays inconnus, changer régulièrement de pays, de culture, c'est pas forcément évident. Mais à chaque fois, revenir dans une communauté catholique, c'est revenir dans un endroit que je connaissais, dans une culture commune. Et donc, je retiens aussi cette beauté que forme en fait l'Église. Et c'est très beau de vivre ça, parce qu'on le vit un peu en France, mais c'est très beau de le vivre de manière démultipliée ailleurs. Mm. Et ben c'est très beau en tout cas depuis la France de vous entendre témoigner de justement de ces rencontres. On vous retrouvera pour un prochain épisode, encore pour un cinquième épisode très prochainement. Bon courage pour la suite de votre périple, pour la suite de vos aventures. On espère qu'il vous arrivera pas trop Merci. de complications ou Oui, voilà, de mais problèmes. après les complications, la difficulté, enfin, c'est l'essence du voyage. Hein. S'il n'y a pas de difficulté, ça n'aurait aucun goût. Donc, C'est ce... rendons grâce pour les difficultés. Vous avez raison. Ben, merci beaucoup Louis-Xavier et à très bientôt.